Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Madame la présidente de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Et dans la tempête et le bruit, la clarté reparaît, grandit. À travers ces vers, Victor Hugo exprime ce que nos concitoyens nous disent depuis des mois avec leurs mots. Ils demandent une parole publique cohérente et claire. Il n'est pas un jour où ils ne nous demandent pas de remonter au gouvernement, qu'il le soit également. Après des mois de sacrifices, d'abnégation, de souffrance et d'efforts, les Français souhaitent retrouver une vie normale. Oh, bien sûr, ils ont bien compris que la situation restait tendue, que le virus circule encore et continue à faire des victimes. Mais ils veulent pouvoir prévoir, construire, anticiper, et ce, malgré les incertitudes des conséquences économiques et sociales de la crise. Nous devons les entendre et les accompagner en rendant ce texte clair, cohérent et intelligible. C'est d'ailleurs dans la Constitution une prérogative parlementaire, et quant à la rédaction de la loi, un principe à valeur constitutionnelle. Pour le groupe Mouvement démocrate et démocrate apparenté, ce texte nécessite en séance un travail particulier sur trois points incontournables sur lesquels nous souhaitons véritablement avancer. Ce sont ceux déjà largement évoqués en commission des lois, pour lesquels les travaux doivent se poursuivre en séance et nos amendements être examinés avec objectivité. Il s'agit de la date de sortie prévue par le texte, du délai accordé à l'exécutif pour les éventuels confinements locaux et enfin du pass sanitaire. La date de sortie prévue par le texte au 30 octobre est trop lointaine et peu cohérente avec les annonces faites par le Président de la République et ensuite par le Gouvernement. Le fait que la vaccination progresse, avec pour objectif que tout Français souhaitant être vacciné le soit avant la fin de l'été, plaide pour une date plus proche. Nos compatriotes veulent sortir vite de cet état exceptionnel, nous parlementaires aussi. Nous vous demandons d'avancer cette date au 30 septembre 2021. Nous prenons l'engagement de revenir, si le besoin s'en fait sentir, à n'importe quel moment pour examiner un texte. Enfin, l'ensemble des oppositions a déposé des amendements sur ce point. Chercher la concorde à travers une date avancée serait donc un signe fort donné aux Français quant à l'union nationale réclamée depuis si longtemps. Sur la possibilité de décréter des confinements locaux jusqu'à 2 mois par le gouvernement sans saisir les parlementaires, nous nous réjouissons du travail fait en commission pour amener ce délai à 1 mois, dans le respect des prérogatives constitutionnelles des parlementaires. Là encore, en responsabilité, au cas où la situation sanitaire l'exigerait, nous devrions être saisis en urgence d'un texte durant l'été. Nous serions présents comme nous l'avons toujours été. Nous pourrions éventuellement, en lieu et place de l'amendement proposé par le gouvernement à ce sujet, qui revient in extenso sur l'amendement voté en commission, prévoir une exception pour les mois de juillet et d'août. Nous pensons sincèrement que nous pouvons avancer ensemble sur ce sujet. Dernier point, le pass sanitaire, qui va encore, sans nul doute, occuper de longues minutes, voire des heures de notre débat. Comme indiqué en commission, notre groupe soutient ce pass sanitaire, contrairement au passeport vaccinal évoqué précédemment. Ce pass est respectueux des libertés de chacun, pourvu qu'il soit réservé des événements spécifiques, clairement exclus pour les actes de la vie courante, restaurants, cinéma, magasins, et clairement définis par la loi. Nous ne souhaitons pas un texte vague qui ne fasse que renvoyer à des décrets. Ceux-ci sont essentiels, certes, mais dans un cadre prévu, imposé par la loi et donc défini par nous, les parlementaires, dont c'est le rôle. De fait, nous avons déposé des amendements pour définir les concepts de grand rassemblement en décidant d'une jauge minimale, ce qui aurait pour les Français la force de la clarté, et d'une densité maximale, tirant en cela les enseignements des différentes procédures devant le Conseil d'État, notamment concernant les lieux de culte. De même, la notion de certains lieux est trop floue. Nous en souhaitons une définition plus claire et discuter du cas particulier des établissements de nuit avec l'amendement de notre collègue Christophe Blanchet pour éviter un nouveau psychodrame généralisé comme celui que nous avons pu connaître sur les commerces essentiels ou non essentiels. Nous avons le droit d'apprendre des expériences passées et nous devons éviter de nous ridiculiser par des protocoles ou des directives trop floues et sujettes à interprétation permanente. Ces points essentiels ayant été posés à nouveau, il en reste 2 autres d'importance moindre mais non négligeable. Le premier concerne l'intégration dans le SNDS des informations collectées dans le cadre de la crise de la Covid. Nous sommes favorables à l'utilisation des données dans des entrepôts de données de santé sécurisés et souverains pour permettre les recherches sur cette pandémie, ses éventuels traitements ou vaccins à venir et sur les conséquences en suivi longitudinal pour nos concitoyens. Il n'y a pas de débat sur ce point, soyons clairs. Néanmoins, les données de traçage des cas contacts, des potentiels risques de contamination, elles ont été obtenues auprès de nos concitoyens en leur promettant qu'elles disparaîtraient au plus tard le 31 décembre 2021. Nous avons déposé un amendement pour garantir la date initialement prévue, car l'accès à la plupart de ces données reste possible par d'autres canaux dans le SNDS. Enfin, dernier point de vigilance, le respect du droit européen et sa nécessaire intégration dans notre droit. Notre groupe, vous le savez, est profondément attaché à l'Europe et au travail de ses instances. Ne surtransposons pas les textes dans notre droit. La notion de certificat de rétablissement doit être préférée au mot « un document attestant du rétablissement ».
Un terme européen existe, recouvre des délais et tests précis, utilisons-le immédiatement. Ainsi, mes chers collègues, le groupe démocrate sera très attentif au débat de ce soir et sans doute de demain soir. C'est à la lumière des avancées qui auront pu être travaillées et adoptées durant nos débats que le groupe se positionnera sur ce texte. Si je ne partage pas l'intégralité de son œuvre, me reviennent les mots de François Mitterrand. La clarté est la forme la plus difficile du courage. C'est ce courage-là que nous devons avoir ce soir. Je vous remercie.